Chers téléspectateurs et téléspectatrices de France, pays francophone, bonne fête et sainte fête. Bienvenue dans cette basilique de l'Annonciation où le tout de notre foi chrétienne a commencé par un simple oui. Bienvenue à Nazareth, au cœur de cette ville qui s'étale sur les vallons environnants, mais beaucoup sur les collines aussi. Nous trouvons, vous l'avez vu, l'imposante basilique de l'Annonciation. Elle a été rebâtie en 1960-67, bénie par le pape Paul VI en 64. On y a retrouvé des graffitis anciens, comme des lieux de baptême judéo-chrétiens du IIe et IVe siècle, avant que l'Église ne devienne officielle. Le culte et la présence latine, ici, ont connu une absence depuis la fin des croisades jusqu'à l'arrivée des franciscains au XVIIe siècle, tandis que nos frères orthodoxes y restaient en permanence. Bienvenue donc dans cette basilique. C'est le père Philippe Ourcade, religieux prêtre de Bétharram, qui parle en direct de ce lieu saint. C'est une grande grâce de célébrer ensemble aujourd'hui, ici, dans le lieu du oui de Marie, la fête de l'Annonciation qui réjouit toute l'Église. La célébration sera présidée par sa béatitude, le patriarche Fouad Toual, et concélébrée par quelques-uns de ses vicaires et par le clergé local, comme le clergé qui s'avance maintenant, venu avec les pèlerins qui nous rejoignent dans cette célébration. Vous l'avez pu le voir, la basilique est bien remplie. Les chrétiens locaux de Galilée ont été invités, comme ceux de Jérusalem. La messe sera accompagnée par le chœur de la basilique de l'Annonciation, conduite par Aigaram Voshkarechian, qui est le maître de chœur de cette chorale, accompagné à l'orgue par le père Armando Pierucci, qui est l'organiste principal du Saint-Sépulcre. Pour les parties de la messe ordinaire, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, l'Agnus Dei, ce sera sa composition même, le père Armando Pierucci, que nous entendrons, une messe qu'il a composée en l'honneur de Saint Joseph. Donc Marie et Joseph seront réunis avec nous. Comme vous l'entendrez, la plupart de la messe, ou beaucoup de parties de la messe seront prononcées en arabe, mais la chorale interprétera aussi quelques hymnes internationaux composés pour la circonstance et pour Notre-Dame, en latin comme en arabe.
procession d'entrée que nous suivons maintenant nous donne un aperçu de la partie supérieure de la basilique, celle qui est réservée au culte habituel des catholiques locaux. C'est d'une allure massive que celle de cette basilique qui ressemble au dôme d'Italie, avec une coupole aménagée comme un phare lumineux, car ici même à Nazareth, en ce lieu, la lumière s'est faite chair et elle a rayonné en notre humanité. Alors que maintenant la procession entre dans le sanctuaire, nous pourrons peut-être y apercevoir cette grande fresque de la communion des saints avec Marie qui trône, l'assemblée des saints de tous les lieux, de tous les temps, dont nous sommes maintenant par le miracle de la télévision. Tout autour de ce lieu du culte paroissial, nous pourrons peut-être entreapercevoir, là voilà, nous le voyons maintenant, quelques représentations de Marie qui ont été faites selon les génies artistiques et culturels de multiples pays. Nous entendons la chorale paroissiale célébrer à Salam, la paix, ta paix. La paix soit avec toi, Marie. Voici la fameuse fresque et le clergé qui vient s'installer désormais. Les catholiques en Terre Sainte sont accompagnés par les prêtres du diocèse, mais aussi par la custodie. Le moyen visuel par lequel nous vous rejoignons est le Franciscan Media Center. La custodie qui comprend à peu près 300 franciscains et qui s'occupe maintenant, qui garde le lieu saint de l'Annonciation à Nazareth, comme aussi bien le Saint-Sépulcre à Jérusalem ou la Nativité à Bethléem. Voici le gardien de la communauté franciscaine qui porte la rose du sanctuaire. Voici les évêques auxiliaires pour Israël à la gauche de l'écran. Voici le patriarche, Monseigneur Fouad Toual. Le patriarcat latin recouvre les lieux de Jordanie, de Palestine, d'Israël et de Chypre. Sur votre droite, le curé latin, Père Amjad. Puis c'est maintenant notre participation à l'image de cet encensement qui se fait. Évoquer ce que la parole de Dieu
Donne comme symbolisme de l'encensement que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Que le culte matériel qui se vit ici rejoigne votre culte spirituel là où vous êtes, partout où vous êtes. Le patriarche maintenant s'avance vers cette trouée par laquelle communique la partie supérieure et encense donc un peu loin la grotte de l'Annonciation que vous voyez maintenant à l'instant. Voyons bien cette grotte et la maison de Marie devait se trouver devant. Cette communion avec tous nos frères et sœurs rassemblés ici dans la basilique. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. Du Fils نعمة et du ربنا Saint-Esprit, يسوع المسيح محبة الله la grâce de شركة notre Seigneur الروح القدس Jésus-Christ, l'amour معكم de Dieu le Père جميعا. et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. أيها الإخوة والأخوات Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons que فنكون nous sommes أهلا pécheurs لإقامة et هذه invoquons la الذبيحة miséricorde du المقدسة. Christ. أنا أعترف لله Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je péchais en pensée, en parole, par action et par omission. Oui. Que Dieu, puissant d'amour et de miséricorde, nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous unissons maintenant au chant du Kyrie. Chanter en arabe, Ya Rabburham, Ya Rabburham, Seigneur prends pitié. Ya Masirurham, Wa Masirurham, Christ prends pitié. Nous sommes avec Marie, elle qui célèbre les louanges. L'Assemblée des saints, par elle et avec elle. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu en arabe.
basilique est grande, mais aussi il manque quelque chose dont Paul VI ayant à un moment donné décidé d'arrêter l'embellissement de cette basilique. Nous voyons encore quelques traces de cet embellissement qui devait se faire. Ces vues de l'intérieur de la basilique, nos frères et sœurs catholiques, je pense qu'il doit y avoir même quelques melkites, il y a des catholiques orientaux dans cette assemblée. Sachez que la population de Nazareth est composée à 100% de Palestiniens, nous sommes en Israël. 70% à peu près de cette population palestinienne est musulmane, 30% chrétienne. Sur ces quelques 30%, à peu près 6 à 7 000 latins. Nous sommes ici dans un pays où la diversité se marie à la complexité. Prière d'ouverture par le patriarche. Nous prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Disposons maintenant notre cœur à écouter la parole de Dieu. Do livro do profeta Isaías. Du prophète Nos Isaïe. dias de Acaz, rei de Judá, Demande pour toi un signe, Akaz. Demande-le au ciel, à la marcharam terre. contra Jerusalém Le roi para répond au atacá-la, Seigneur, non, je ne mettrai mas pas à não l'épreuve le conseguiram Seigneur. assaltá-la. Le prophète Então, Isaïe répond au nom du coração de Seigneur. Acaz, Il ne vous o suffit pas coração de seu de povo, fatiguer les hommes, il faut ficaram aussi que vous agitados fatiguiez como mon as Seigneur. árvores da floresta. Le Seigneur São lui-même te agitados. fait savoir qu'il te donnera un O Senhor signe. disse a Voici que la Isaías: jeune femme Saí ao enfantera, encontro de elle Acaz, donnera un tu e teu fils, filho Shear, para a extremidade do canal do et tu reservatório l'appelleras superior. Emmanuel, Na direção c'est-à-dire do caminho Dieu do besoureiro. avec nous. Dirás a ele: procura ficar calmo, não tenhas medo, que teu coração não desfaleça, por causa de La version tuas hastes liturgique de parle de jeune leite. femme et non de O vierge. Senhor falou ainda a Jeune femme Acaz étant deste l'expression jeito: hébraïque.
Pede typique sinal para ti, Alma Senhor teu de la Deus. jeune fille à peine mariée. Pede-o nas profundezas, ou eleva teu pedido às alturas. Acaz respondeu: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: Escutai, pois, ó casa de Davi, não vos basta irritar os homens, e quereis irritar também o vosso Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe darão por nome Emanuel, que quer dizer Deus. Cette lecture en portugais nous est faite par un des membres d'une des nombreuses communautés portugaises et brésiliennes ici présentes à Nazareth au service de l'église locale. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. C'est la traduction en arabe. في تلك الأيام كلم الرب آحاز قائلا: سل لنفسك آية من عند الرب إلهك، سلها إما في العمق وإما في العلاء من فوق. فقال آحاز: لا أسأل ولا أجرب الرب. فقال أشعياء: اسمعوا يا بيت داود، أقليل عندكم أن تسئموا الناس حتى تسئموا إلهي أيضا؟ فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل لأن الله معنا. كلام الرب. Nous entendrons souvent le mot Allah. Il est évident que nous le partageons avec nos frères musulmans. C'est la façon habituelle dont ici on appelle Dieu. Voici la proclamation du psaume 39. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as ouvert les oreilles, tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Ta loi, Seigneur, me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je dis ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Comme nous l'entendrons, ces paroles du psaume 39 sont reprises texto par l'écrivain sacré de la deuxième lecture, qui les place même sur la bouche du Christ au moment de son incarnation. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Une vie offerte au Seigneur, aimée de tout cœur et de tout esprit, vaut mieux que tous les sacrifices. Ta loi, Seigneur, me tient aux entrailles. Entendons le prophète Jérémie qui, au moment de ses découragements, dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Ta loi me tient aux entrailles. » Tel fut aussi le cri du Seigneur, Jésus, lorsqu'il a quitté Nazareth pour commencer son ministère public. Le Christ a dit, j'ai dit ton amour et ta vérité à l'Assemblée. Amour et vérité, d'un couple important dans l'Ancien Testament. Entendons cette autre parole de notre psaume. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ici, en ce lieu de l'Annonciation, l'incarnation s'est faite. La justice a germé de la terre et du ciel s'est penché la vérité.
قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. Voici désormais la lecture de la lettre aux Hébreux qui, selon la coutume orientale, est chantée tout entière. لا يمكن أن يزيل الخطايا لذلك قال المسيح عند دخوله العالم لم تشهد ذبيحة ولا قربان. Frères, il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume 39, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'oblation, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes et les expiations pour le péché, alors j'ai dit, me voici, mon Dieu, je viens faire ta volonté. » En effet, c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, et les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit ne t'ont pas plu. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. ثم قال هانذا آت ليعمل بمشيئتك فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى فصرنا مقدسين بفضل تلك الإرادة بالقربان الذي قرب في جسد يسوع المسيح مرة واحدة. Avec cette lecture, nous pouvons découvrir que le oui prononcé par Marie ici, en ce lieu, à Nazareth, n'a été possible à dire pour elle que parce qu'il a été précédé du oui du Christ à son Père dans le royaume. Avant de s'élancer, Marie en dit oui, toute porte fut ouverte pour que le Créateur s'engendre de la créature. Avec ce refrain, nous acclamons maintenant l'Évangile. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi les hommes. Et nous avons connu sa gloire. Nous allons entendre l'évangile de l'Annonciation, uniquement rapporté dans l'évangile de Luc. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc.
Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu ici, dans cette ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de cette jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils du Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle en est dans son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, ici, en ce lieu, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. فقالت مريم ها أنا آمة الرب فليكن لي بحسب قولك وانصرف الملاك من عندها كلام الرب. Parole du Seigneur. Geste traditionnel de la bénédiction de l'Assemblée par le président au moyen de l'Évangile. L'homélie sera donnée en arabe. Son Excellence, Monseigneur Nestor, bienvenue. Chers frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs religieux, religieuses, représentants des autorités civiles, chers frères et chers fidèles de Nazareth, les pèlerins de la Galilée et de la Palestine, bienvenue et bonne fête à tous. Ahlan wa sahlan, bienvenue en arabe. Je vous salue tous avec un salut plein d'amour et de joie, en rendant grâce pour tout ce qui a été rendu possible ici pour cette belle fête religieuse et à tous ceux qui s'y sont dévoués. Je veux aussi rendre grâce à tous ceux qui m'ont accompagné hier lorsque je suis entré solennellement dans la ville de Nazareth. Je pense notamment aux autorités civiles et aux forces de l'ordre.
Je vous salue avec la parole même que l'ange a dite à la Vierge Marie, lui annonçant qu'elle aurait un enfant, le Verbe de Dieu, engendré, lui, le Seigneur de l'humanité, le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de l'humble servante du Seigneur. Je vous salue aussi avec ces mêmes paroles que le Seigneur lui-même a adressées à ses disciples le jour de sa résurrection, quand leur apparaissant à Jérusalem, il leur a dit « Shalom, salam, paix à vous ». L'ange répond à Marie en lui disant « N'aie pas peur ». N'aie pas peur de cette peur qui provoque l'anxiété, l'agitation, le doute, alors que la paix qui vient du Très-Haut est calme intérieur, tranquillité, paix de l'âme. Parce que le Seigneur est notre pasteur, il est notre guide, et que par lui, rien ne nous manquera, et qu'il ne nous laissera pas dans les marécages de la peur, et qu'il ne permettra que rien ne puisse troubler notre paix intérieure. De cette même paix, le Seigneur a rempli son humble servante. Et elle a cru en lui, qui pouvait faire ce qui humainement était impossible à faire, qui pouvait accepter ce qui logiquement ne pouvait pas l'être, la conception d'un enfant sans le concours de son mari. Ce salut angélique a inondé de paix le cœur de la Vierge, lui permettant de pouvoir ainsi contribuer totalement à tout ce que lui voulait, comme elle l'avait fait depuis sa conception. Elle qui a été préférée à toutes les femmes pour devenir la mère du Fils du Très-Haut, la mère du roi au règne éternel. N'aie pas peur, Marie, ne crains pas, parce que de grâce sur grâce tu as obtenu de la part du Seigneur. N'aie pas peur, Marie, car tu concevras un fils, le Fils du Très-Haut. Ce sera lui qui sauvera son peuple, le sauvera du péché, de la faute. Lui, Jésus, qui est venu dans notre humanité comme signe et manifestation de la miséricorde et de la paix. Lui qui accomplit toutes les promesses du Tout-Puissant. Jésus est apparu afin d'illuminer tous ceux qui veulent avancer, quittant le pays de l'ombre et du péché, le pays de l'ombre de la mort. Jésus nous guide et guide nos pas sur la voie de la paix. Tout a commencé avec la paix, tout termine avec la paix. Au début de la création, il n'y avait que paix et harmonie entre le Créateur et la créature. Ce ne fut qu'ensuite que s'est introduit l'ennemi de la paix et le germe de la zizanie, de la division entre le Seigneur et sa créature. Le prix de cette division, le prix terrible à payer, a été cette peur profonde d'Adam, le premier homme, lui qui désormais s'est enfui et a eu peur en présence du Seigneur, son Créateur, lui qui est tombé dans le marécage de la terreur. Mais le Seigneur n'a pas voulu laisser sa créature dans cet état de rébellion. Il a travaillé par les promesses et les alliances, afin que cette paix et cette harmonie puissent à nouveau être données en Jésus-Christ. Ce Jésus que nous confessons comme crucifié, le Verbe de Dieu devenu chair,
أيها الإخوة l'agneau lui-même qui est notre paix. هي سنة العائلة المقدسة N'aie pas peur, Marie. ومخصصة Le Saint-Esprit viendra en toi. العائلة Ce Saint-Esprit qui va faire que tu puisses devenir et accueillir une nouvelle créature. الأولى في نقل الإيمان C'est le même Esprit qui, au milieu de nous, en nous, في نفوس nous permet de proclamer Abba, Père. العائلة في بلادنا لا تزال مؤسسة C'est ce متماسكة même Esprit qui peut nous faire vivre روابط الدين والإيمان non dans l'esclavage, mais dans l'état d'enfance, والتقاليد loin de toute peur, عن أجدادنا dans la paix la plus parfaite. ولكن هناك الكثير من التحديات Ce même Esprit قد تأتينا qui est le don même de Jésus ressuscité à ses disciples, ce même Esprit qu'il a soufflé sur ses disciples en leur disant « La paix soit avec vous, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Aussi ne soyez pas troublés dans votre cœur et n'ayez pas peur. » Le Christ nous donne en effet une paix que le monde ne peut pas nous donner, mais non plus qu'il ne pourra pas nous voler. Une paix qui germe dans la confiance et la tranquillité de notre cœur et qui enlève de nous la peur et le désespoir. Dans cette terre sainte, nous souffrons de tant de calamités et nous sommes affrontés à tellement de défis. Nous pensons plus particulièrement à nos frères de Syrie, d'Irak, d'Égypte, qui sont brisés, complètement écrasés par la guerre et par la division. D'autres frères aussi souffrent en Nigeria, en Centrafrique et dans d'autres lieux. Sans compter nos propres divisions et conflits ici à Nazareth et en Palestine. من هنا أدعو جميع المؤمنين إلى زيارة الناصرة زيارة العائلة المقدسة كي نكرس وننقي ونحمي كل عائلاتنا. Chers frères et sœurs, en cette année de la famille, une année consacrée à l'étude et à l'attention pour la famille, proclamons et confessons que la famille est la première cellule pour transmettre et planter la semence de la foi dans le cœur de tous les enfants et de tous les fils et filles de Dieu. Grâce à Dieu, la famille dans notre pays et dans notre diocèse patriarcal continue d'être unie, structurée et cohérente, donnant ainsi la possibilité de transmettre la foi, des valeurs morales, ainsi que nos traditions qui sont les meilleures. Nous fêtons encore aujourd'hui cette fête de l'Annonciation dans l'attente joyeuse de notre pape François. Certes, sa visite sera courte et brève, mais elle est importante parce que le pape François est ami de la paix, ami de l'audace par ses paroles. Il est un apôtre qui nous permettra de témoigner du Christ avec simplicité, humilité. هو رسول المحبة والسلام والمصالحة يلتقي خلالها مع أخيه غبطة البطريرك برتولوماوس الأول وكل بطاركة القدس وكل بطاركة الكاثوليك بالشرق. Il est le défenseur de cette vie depuis le début jusqu'à la fin. لأن صاحبها هو البابا فرانسيس. Le Saint-Père est un apôtre de la paix. Une paix qui ne connaît ni peur, ni trouble. Il vient comme pèlerin pour prier avec nous, pour prier pour nous. Frères et sœurs, ici à Nazareth, tout a commencé. Tout a commencé de notre Nouveau Testament avec l'incarnation du Fils de Dieu.
هو الذي Il est venu vers nous صلواتنا comme بصلواتكم sauveur et جميعاً rédempteur, هو الذي أوقف الحرب comme libérateur et comme pionnier de notre bonheur. على سوريا ومن وجد في سوريا Libérateur pour que nous puissions vivre du véritable amour et de la paix. إيمان لا يعرف خوفا ولا اضطرابا Il est venu pour extirper la peur حاجا et semer dans nos cœurs la tranquillité et la paix de l'âme. مصليا لأجلنا وكم كان بودنا أن يصل إلى الناصرة ويلتقي Que مع le Seigneur fasse maintenant résonner encore à nos oreilles وإن شاء الله la salutation angélique à Marie et à Joseph. N'ayez pas peur. أيها الإخوة والأخوات Chers frères et sœurs, هنا في الناصرة ici à Nazareth, بدأ écoutons encore كل la شيء. mère du Seigneur, هنا في الناصرة celle qui dit « Voici la servante du Seigneur ». بتجسد ابن الله آتيا إلينا مخلصا Écoute, ô Mère de notre Seigneur, le cri de notre humanité. Aide-nous, avec la force de l'Esprit, à dépasser toutes nos divisions et nos conflits. Fasse que, à nouveau, la force de la rédemption et du salut puisse exister en ce monde, la force de l'amour miséricordieux, et qu'à ta prière puisse briller la lumière de l'espérance, ici à Nazareth, comme en tout lieu où la vie est difficile, puisque c'est en cette miséricorde que nous avons notre espérance. وعائلاتنا إلى أمنا مريم العذراء أمامك يا أم المسيح أمام قلبك الطاهر نود اليوم N'aie pas peur, Marie. شعوبنا وعائلاتنا N'aie pas peur, Joseph, de prendre avec toi Marie comme ton épouse. علمينا N'aie pas peur, toi, peuple de Dieu, car voici le Seigneur qui vient à toi. يا بنت الناصرة يا أم المسيح أصغي إلى هذا الصراخ الحامل آلام البشرية جمعاء ساعدينا بقوة الروح القدس لكي نتغلب على كل الانقسامات والنزاعات لتظهر مرة أخرى في تاريخ العالم قوة الفداء الخلاصية قوة الحب الشفوق ليشرق نور الأمل نور الرجاء للجميع في زمن صعب وفقدنا فيه كل الرجاء. لا تخافي يا مريم، لا تخاف يا يوسف أن تأخذ امرأتك مريم. لا تخاف أيها La الكريم. Takhaf, dit le patriarche, n'aie pas peur. يا مدينة الناصرة الله معك. آمين. N'aie pas peur, ville de Nazareth, le Seigneur est avec toi. نؤمن بإله واحد Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Avec nos frères et sœurs ici rassemblés à Nazareth, confessons notre foi.
Ici, le Verbe s'est fait chair. أيها الأخوة الأحباء، مريم هي مثال الإيمان والشجاعة والمحبة. نطلب من الله النعمة أن نكون Le patriarche maintenant introduit la prière des fidèles, للعمل بإرادة الله وخدمة القريب. confiant toutes les intentions de cette assemblée comme de l'Église universelle à la prière puissante de Marie. لأجل كنيسة الله المقدسة لتقتدي بمريم العذراء. D'abord pour l'Église sainte du Seigneur, والخلاص للعالم أجمع. qu'elle témoigne de l'amour universellement. Ô Seigneur, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur. So that we are reminded by this feast of the Annunciation to proclaim Christ, the only Redeemer, Rappelés dans and cette by the fête spirit de of faith l'Annonciation and hope, à notre devoir de become like proclamer le Mary and Christ, unique Elizabeth, Rédempteur, messengers of the joy and love in the world. et que nous puissions, à l'image de Marie et d'Élisabeth, devenir messagers de la joie dans ce monde. Te demandons, écoute-nous, Seigneur. Para que la sabiduría del Evangelio inspire siempre a la humanidad que Pour que la sagesse de l'Évangile inspire toujours à l'humanité qui souffre et espère et puisse l'orienter vers le Seigneur qui vient. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. نسألك اللهم أن تهطل نعمتك على عقولنا حتى إننا نحن الذين عرفنا تجسد ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة آلامه وصلبه إلى مجد القيامة بالمسيح ربنا. Voici une vue d'ensemble de la basilique. Vous pouvez voir les représentations qui célèbrent Marie et son enfant tout autour sur les parois de la basilique. Les offrandes sont portées par, comme nous avons souvent l'habitude, des représentants du peuple de Dieu ici sur Nazareth, à la fois laïcs, religieux, religieuses. Les offrandes sont d'abord présentées au patriarche qui bénit les personnes qui les lui présentent pour être ensuite déposées sur l'autel. Entourant le patriarche, vous pouvez voir à l'instant
à l'image, son auxiliaire pour Israël, qui est à sa droite, Monseigneur Boulos Marcusco, comme son auxiliaire pour la Jordanie, Monseigneur Marour Laham. Monseigneur Fouad Toual est originaire de Jordanie. Il a été appelé comme évêque à Tunis, où il est resté une dizaine d'années. Il est désormais notre patriarche ici en Terre Sainte depuis 2008. Avec ces offrandes qui sont déposées sur l'autel, puissions-nous déposer toutes nos prières, toutes les intentions qui nous sont chères. La communion que nous allons vivre ici, la communion au corps, au sang du Christ, n'est faite, si je puis dire, que pour la communion des cœurs. C'est ce que vous vivez avec nous maintenant, au moment de cette offrande célébrée par le patriarche. Que le Seigneur, en bénissant ses dons, vous bénisse. Avec cet encensement, il est souligné le geste merveilleux par lequel, maintenant, par la prière et dans la prière de l'Église, le Christ va venir. Il est déjà là au milieu de nous, mais il sera présent dans son corps et son sang. Par ce geste de l'encensement, nous sommes invités par l'Église à devenir ce corps du Christ, à l'accueillir et à faire de notre vie ce que cette communion va nous permettre de vivre, la vie du Christ en nous. À la suite de l'encensement des dons, voici maintenant l'encensement de ceux qui vont recevoir les dons, à commencer par le patriarche, les évêques, le clergé, puis l'ensemble des fidèles. Mater Ecclesia, la mère Église, c'est ce que rappelle cette immense nef. Nous sommes tous convoqués à entrer dans la communion du Père. C'est pourquoi nos églises sont grandes, même si peut-être parfois les circonstances historiques font qu'elles se vident. Mais le petit troupeau du Christ, recevant le même Christ, vit de cette espérance et de cette joie qu'il est le prémisse du royaume. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Daigne Seigneur, Père Tout-Puissant, accepter les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé ici, le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Il est vraiment juste et bon, Père, de te rendre grâce toujours et partout. Toi qui, par l'incarnation du Verbe, as jeté une lumière de clarté sur nos vies. Et celui, Dieu éternel et inconnu, devient visible à nos yeux. وإذ تظللها قدرة الروح القدس المحي تحمل بالمسيح تحمله بحب وحنان في أحشائها الطاهرة. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, les trônes et les dominations, nous pouvons en notre tour unir nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. وإذا جوقت الملائكة لعظمتك يسبحون هم في دار الخلود بين يديك بفرح ماثلون. إياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح معهم جميعا في سرور وابتهاج قائلين. Nous allons entendre Quddus, Quddus, Quddus en arabe, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Par ce chant du Quddus, nous nous unissons à l'Assemblée céleste, les anges et les archanges qui se répondent les uns les autres, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Puissions-nous entrer dans la communion que nous vivons aujourd'hui, dans cette célébration de nos cœurs qui se réjouissent avec Marie, elle qui est la première en chemin. Mubarakunillah, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ushana, Ushana, Hosanna, Hosanna. Vere sanctus es Domine et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum Spiritus Sancti operanti virtute vivivicas sanctificas universa populum tibi congregare in undesinis ut a solis ortuusque ad occasum oblasium mundi offeratur nomini tuo. De plus supplions, Seigneur, de bien vouloir consacrer les offrandes que nous avons déposées, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Ipsi enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens,
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, diditque discipulis suis dicens. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Par cette prière, développons le mystère de notre foi. Nous rappelons la mort et la résurrection du Christ et nous demandons à l'Esprit Saint de venir réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti ommolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus tonus spiritus inveniamur in Christo. Que Monseigneur Marcuzzo maintenant, qui prie pour invoquer et en invoquant l'Assemblée des Saints. Nous invoquons Marie, la Vierge, Joseph son époux, tous les apôtres et martyrs. Monseigneur Laham qui maintenant prie pour l'Église. Cette Église qui marche encore et pèlerine sur terre. Pape Paul François, le patriarche Fouad, l'ensemble des évêques, le clergé, ton peuple tout entier rassemblé. Il prie aussi pour toute l'Église, pour tous les frères et sœurs dispersés. Désormais, il prie ici pour nos frères défunts. Que cette Eucharistie produise en tous un fruit de louange à la gloire du Père dans l'Esprit Saint par le Christ. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus
lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti. Ensemble, unissons nos cœurs, nos voix et nos pensées pour prier avec les mots mêmes du Christ. Prière soit à notre Père en arabe, Aban al-Lazi, notre Père qui est aux cieux. Liyataka sismuka, que ton nom soit sanctifié. Liyati malakutuka, que ton règne vienne. Itakun mashiatuka, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Atina Rubzana, donne-nous notre pain de ce jour. Voilà tudkhilna fi tajarib, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. نجنا يا رب من جميع الشرور. En développant ainsi la dernière demande de notre Père, le Patriarche nous invite maintenant à nous préparer à cette communion par laquelle le Seigneur nous délivre de tout obstacle et nous procure cette paix dont il nous a lui-même dit qu'elle était l'espérance de notre foi. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton peuple saint. Pour que ta volonté soit faite, donne-lui toujours cette paix, conduis-le vers l'unité parfaite. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qui nous regardez, et qui avez, par votre prière, par votre attention, soutenu la nôtre. C'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres que tous reconnaîtront qu'ils sont mes disciples. Ne choisissons pas celui ou celle à qui nous donnons la paix, accueillons-le comme le don du Père. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Irhamna, prends pitié de nous. Accompagnons nos frères et sœurs qui chantent l'Agnus Dei en arabe, entendons cette prière que le prêtre d'habitude prononce en secret, qui le prépare à sa propre communion. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de tout mal et de tout péché. Fais que je demeure fidèle à ton double commandement d'amour et que jamais, jamais je ne sois séparé de toi.
طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. حفظنا جسد المسيح للحياة الأبدية. آمين. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Père Amjad, maintenant en arabe, donne quelques indications pour la communion, le bon ordre de la procession. Vient maintenant la communion pour les 2000 personnes à peu près rassemblées dans cette nef, les 70 prêtres qui vont communier également, nos 3 évêques, ainsi qu'une communion plus spirituelle, cette fois avec un évêque russe orthodoxe. Que Marie, la première en chemin, accompagne le pèlerinage matériel de la communion de nos frères et sœurs ici à Nazareth, comme celui spirituel de vous tous qui êtes unis à nous. Pendant ce temps, il nous est bon de pouvoir nous remémorer dans cette mémoire vive qui était celle de Marie, qui gardait et méditait toutes choses dans son cœur, ces simples mots du psalmiste. Il n'a pas vu la réalisation de ce qu'il professait et confessait, mais aujourd'hui nous pouvons, nous, célébrer cette réalisation. Psaume 44, où il nous est dit « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi des cieux est séduit par la beauté de ta vie. Oublie la maison de tes pères. Tu seras comblé par la vie des enfants, de la multitude des enfants de ton Maître et Seigneur le Christ. » Et entendons aussi ces paroles du psaume 84. Très belle parole. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Que ces mots soient l'évocation ici en ce lieu de Nazareth, de la rencontre entre cet homme Joseph et cette femme Marie. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Un amour très humain, qui a pour nous maintenant la couleur de la loi profonde de l'incarnation. Car par cet amour-là, la vérité a pu germer de notre terre, parce que du ciel s'est penchée la justice du Père. Oui, le Seigneur ici même, a donné son fruit, le Fils, et notre terre a donné ici même, son fruit le plus beau, le Christ.
que les uns et les autres s'avancent pour recevoir l'unique trésor de notre vie, nous pouvons aussi avoir en mémoire cette parabole du Christ par laquelle il nous dit que les serviteurs que nous sommes sont allés convoquer de tous les chemins, de toutes les rues, les mendiants, les boiteux, les estropiés. Dans cette longue file de procession, c'est nous, les boiteux, les estropiés, qui nous avançons. Nous n'avons pas à nous juger les uns les autres, mais recevant notre unique trésor, nous entrons dans la reconnaissance, l'action de grâce d'avoir été choisis. Un premier chrétien du 2e, 3e siècle écrivait « Si nous partageons entre nous un tel trésor inestimable », il pensait à la parole de Dieu et à l'Eucharistie, combien plus devons-nous partager les biens mortels ? Par notre communion, nous ne formons plus qu'un seul corps. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le mettons en commun pour le plus grand bien de tous. Tel est aussi le grand fruit de l'Eucharistie, l'autre miracle de l'Eucharistie, la charité. Alors que ce mouvement de communion s'achève, ouvrons nos cœurs. Nous avons vécu ce moment profond avec nos frères ici, nos chrétiens de Terre Sainte. Puissions-nous garder au cœur la plaie qui frappe les églises locales ici. Le patriarche a fait allusion à la peur. Nos frères ici sont morts de peur. Nous pouvons prier afin que la salutation angélique que Marie a entendue puisse leur donner cette confiance profonde dans la providence du Seigneur, dans ce que le Seigneur va faire, dans ce qu'il veut faire ici. Combien ce petit peuple de Dieu ici, qui représente peut-être 2-3% de la population à la fois palestinienne et israélienne, est à l'image de ce que nous vivons un peu partout ailleurs. Le peuple de Dieu, l'Église, ressemble plus à un petit troupeau. Sa confiance n'est pas dans les moyens humains ni dans les stratégies, comme nous rappelle le pape François, mais dans son pasteur, le Christ. Que cette communion spirituelle à laquelle nous sommes unis maintenant nous aide à vivre dans cette même confiance dans le Christ. Lui fera toutes choses, pour peu comme Marie, que nous nous abandonnions en tout entre ses mains.
cette vue plongeante, vous pouvez voir comment l'édifice religieux lui-même est disposé, partie supérieure, comme vous le rappelez pour le culte habituel, les parties inférieures, où se situe le lieu saint de l'Annonciation, cette grotte devant laquelle la maison de Marie était construite et dans laquelle, attendant d'être reçue par son époux, elle a reçu la parole de l'ange. Représentation de cette annonciation dont je faisais allusion tout à l'heure et qui recouvre toutes les parois de la basilique supérieure. Au fond, à gauche, maintenant au centre, vous avez cette petite représentation à fond rouge qui est la représentation de la France. Cette célébration très particulière, notamment beaucoup de choses nous ont été proclamées en arabe. Par ces représentations multiples et variées, nous voyons combien l'Église est vraiment katholikos, selon le mot grec, selon le tout dans le temps, le tout dans l'espace, le tout dans la foi. Représentation du Japon. Assalam, assalam, ya sultana, la paix, ô reine des cieux. Nous concluons maintenant cette célébration. Nous vous remercions, chers amis téléspectateurs francophones de France, vous qui nous avez accompagnés dans cette transmission effectuée depuis ici la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Nous voulons remercier plus spécialement tout le personnel technique, les radiodiffuseurs, qui en partenariat avec la Custodie de Terre Sainte, l'organisation des franciscains, ont retransmis depuis ce lieu ce moment de joie au milieu de personnes que vous êtes en cette fête solennelle de l'Annonciation. Voici la représentation du Liban, Notre-Dame du Liban. Notre-Dame de France, maintenant à l'image.
Le patriarche nous invite à prier une dernière fois ensemble. Par cette communion spirituelle pour vous, frères et sœurs, dans la télévision, fortifie, Seigneur, la vraie foi dans ton peuple. Nous proclamons Jésus, fils de Marie, vrai Dieu et vrai homme. Que l'esprit de notre baptême, nous prenant sous son ombre, nous sauve de la mort par la résurrection bienheureuse du Christ et fasse que nous entrions dès maintenant et pour à jamais dans la joie du royaume. سنبتدئ بقراءة 3 أناجيل حول مغارة البشارة باللغة الإنجليزية والعربية واللاتينية التي تحدثنا عن معنى البشارة. C'est maintenant le curé de la paroisse, Abouna Amjad, franciscain, Abouna signifiant notre Père en arabe, Abouna. Il donne quelques indications à l'Assemblée pour la suite. Traditionnellement, à la fin de la célébration de l'Annonciation, la prière accompagne une procession symbolique autour de la trouée que nous voyons juste devant nous et laquelle, par 3 fois, va être honorée par une proclamation d'un évangile. L'évangile d'abord du prologue de Jean, qui sera lu en 2 parties, puis l'annonce faite à Joseph dans l'évangile de Matthieu. L'ensemble du clergé tournant autour de cette trouée, honorant ainsi le lieu du pèlerinage et de la dévotion du peuple de Dieu en dessous la grotte de la maison de Marie. إنه من غدا سيسمى حي شكون العرب بحي السيدة مريم أي من مقام السيدة العذراء هناك. ونشكر الله. وإذا نتابع صلواتنا بمعونة سيدتنا مريم العذراء بكل هدوء وكما قلنا بعد تبادل التهاني سيتقبلها غبطة البطريرك. Le patriarche a quitté les ornements pour la célébration de la messe et a revêtu la chape afin de pouvoir ainsi vivre ce temps de la procession autour de cette trouée. La paix soit avec toi, pleine de grâce, chante la chorale. Nous pouvons discerner juste en contrebas le lieu du sanctuaire et la procession maintenant s'ordonne de façon à ce que de 3 points différents il soient proclamés ces évangiles qui nous rappellent et nous font entrer dans le mystère simplement de l'incarnation. Ici, la terre s'est unie au ciel, le ciel s'est uni à la terre. Ici, l'éternité est devenue chair, ce qui va nous être rappelé par les 2 proclamations de l'évangile de Jean, le prologue de Jean. Ici, comme il nous sera rappelé par l'évangéliste Matthieu, ici, le Seigneur a honoré aussi bien Marie et Joseph d'une visite afin que la créature soit associée à l'œuvre du Créateur. Nous sommes à notre premier arrêt. Il sera proclamé la première partie du prologue de l'évangile de Jean. Au début, au principe, était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Il était au principe, il était Dieu, et tout a été fait par lui. Et sans lui, rien n'a été fait de ce qui était créé. En lui était la vie,
Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Il y eut un homme, son nom était Jean, il était envoyé par Dieu. Il est venu témoigner en faveur de la vérité. Il n'était pas lumière. Mais il a témoigné de la lumière. In principio era Verbo, et Verbo era nato Deum, et Deus era Verbo. Od erat in principio ab Deum. Omnia benedictum quanta sum, et fide in quantum Parole du Seigneur, louange à toi Seigneur Jésus-Christ. L'évangile a été proclamé en latin. À nouveau la bénédiction par le patriarche. Prochaine étape, l'autre partie de l'évangile selon Jean sera proclamée en italien. Et normalement, habituellement, la troisième lecture de l'Évangile sera en anglais. La lumière est venue dans le monde et elle a illuminé tout homme. Elle était dans le monde et par elle, le monde a été fait, mais le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas écoutée. Mais à ceux qui l'ont écoutée, elle a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. À nous tous qui croyons en son nom, à tous ceux qui sont nés non du sang et de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Et le Verbe s'est fait chair et il a ici habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire qu'il tient comme Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. C'est de lui dont Jean a témoigné et proclamé. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi était avant moi, parce qu'avant moi, il était. Et nous avons reçu de lui toute plénitude. Et nous avons tout reçu de lui, grâce sur grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
C'est Abouna Amjad, Père Amjad, curé de la paroisse latine, qui proclame maintenant cet évangile que je vous ai lu en arabe. وهم الذين لا من دم ولا من رغبة لحم ولا من رغبة رجل بل من الله ولده والكلمة صار بشرا فسكن بيننا فرأينا مجده مجدا من لدن الآب ابن وحيد منه النعمة والحق شهد له يوحنا فهدى هذا الذي قلت فيه إن الآتي بعدي قد تقدمني لأنه كان من قبلي فمن ملئه منا بأجمعنا وقدمنا نعمة على نعمة لأن الشريعة أعطيت عن يد موسى وأما النعمة والحق فقد أتيا عن يد يسوع المسيح إن الله ما رأى أحد قط الابن الوحيد الذي في الآب هو الذي أخبر عنه كلام الرب. À nouveau, le patriarche bénit l'Assemblée après cette proclamation de la deuxième partie du prologue de Jean. Et la procession entame sa dernière marche vers la troisième étape, où nous entendrons cet évangile selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Lorsque sa mère Marie fut promise à Joseph, avant qu'ils habitent ensemble, elle se trouva enceinte d'un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la répudier. C'est pourquoi il décida de la renvoyer en secret. Il avait formé un tel projet lorsque l'ange du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, lui apparut et lui dit dans un songe: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qu'elle reçoit et a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un enfant et tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses fautes. » Lorsqu'il se réveilla, Joseph vit tout ce que l'ange lui avait dit, réalisant ainsi la promesse, la parole du prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il prit Marie, son épouse, chez lui. Il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce que naisse son fils, qu'il l'appela Jésus, selon la parole de l'ange. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but that before they... La proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu en anglais. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. So was his intention when behold the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold,
virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. Verbum Domini. Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de France ou francophones, voilà, le moment de nous quitter est arrivé. Nous avons été dans une grande joie de pouvoir célébrer ainsi, matériellement et spirituellement, cette Eucharistie en la fête de l'Annonciation, ici même à Nazareth, le lieu du oui de la créature à son Créateur, porté par l'élan d'amour du oui du Fils à son Père. Nous remercions pour cette retransmission tous les services audiovisuels qui se sont mobilisés, le Franciscan Media Center, le service franciscain d'audiovisuel local de la Terre Sainte, aussi KTO. Il y avait également EWTN pour l'anglais, Cristo Vision Columbia en espagnol, Canção Nova pour le portugais, Telepace en italien et Gravado pour la langue arabe. ملاك الرب بشر مريم العذراء السلام عليك يا مريم يا ممتلئة Le patriarche maintenant, après quelques mots de salutation, donnera sa bénédiction au peuple. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, elle conçut de l'Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ici même, à Nazareth, en ce lieu, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. حتى إننا نحن الذين عرفنا تجسد ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة آلامه وصلبه إلى مجد القيامة بالمسيح ربنا. والكنيسة المقدسة وعمل
Notre Père Fouad, par la grâce de Dieu du siège apostolique, patriarche de cette Sainte Église de Jérusalem, accorde au nom du pontife romain François à toutes les personnes ici présentes ou par le biais de la télévision qui ont confessé leurs péchés et reçu la communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu notre Père que le pape François, notre patriarche Fouad, la Sainte Église, notre mère, puissent veiller à vivre ici dans la sainteté, en pleine communion les uns avec les autres. Telle est l'annonce qui vient d'être faite de la bénédiction avec indulgence. نشر عليكم سابق الرحمة الإله الرؤوف الذي أراد أن يخلص الجنس البشري على يد المولود من مريم العذراء القديسة والعذراء التي ولدت لكم مبدع الحياة. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que Dieu puissant d'amour et de bénédiction et de miséricorde vous bénisse. وأنتم يا من جئتم اليوم واحتفلتم بإيمان وخشوع بعيد البشارة عودوا إلى منازلكم وقد نلتم هبات الأفراح المقدسة والخيرات السماوية. بشفاعة القديسين الرسولين بطرس وبولس بارككم الله القادر على كل شيء. Qui vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci d'avoir participé à cette célébration. Que le Seigneur, effectivement, vous accompagne tous les jours de votre vie, vous permettant, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, de pouvoir, à l'image de Marie, dire votre oui chaque jour. Nous étions ici donc à Nazareth, au lieu de l'annonce évangélique, au-dessus de la grotte de l'Annonciation. Que désormais, la foi de Marie vous accompagne, telle la mère qu'elle est. Et surtout, n'oublions pas de rester les uns et les autres en communion d'esprit, de cœur et dans la charité. Nos frères ici, palestiniens, chrétiens, arabes, de langue arabe se saluent. Kulsini wa entum salmin. Que toutes vos années soient des années de paix.